Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence. Aujourd'hui, on est sur une guidance de l'enfant intérieur, une prise de conscience par rapport à l'enfant intérieur. Ça va être un tirage à 3 choix. 3 choix, on va regarder. Choix numéro 1. Quelle est la carte pour le choix numéro 1? Je ne me rappelle plus du nom du tarot. Je crois que c'est tarot du jardin de la sorcière pour le choix numéro 1 avec le 9 de denier. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2 avec... j'ai oublié le nom du tarot. Je vous le mettrai... Voilà. C'est pas important. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. Pour le choix numéro 2, on a le roi de bâton. Pas de reflet. S'il y a des reflets. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Roi de bâton. C'est aussi un oracle, un tarot des sorcières. Mais je me rappelle plus du nom. Et puis c'est pas important là maintenant. Ensuite, le 3e tarot, ça va être le tarot des fées. Tarot des fées. Pour le choix numéro 3. Et je remercie encore Émilie pour ce magnifique cadeau de ce tarot des fées qui me sert encore aujourd'hui. C'est un tarot que j'utilise encore régulièrement. Pour le choix numéro 3, on a l'arcane majeur de la tour. Voilà. Ok, je vous laisse faire votre choix. Et moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, bienvenue à vous. On a le 9 de bâton et derrière cette carte, il y avait également le 9 de denier et derrière cette carte, on avait le 10 de bâton. Je sais pas, c'est comme si aujourd'hui, on a... donc vous allez voir si les énergies correspondent avec vous actuellement. On a quelqu'un qui est vraiment en quête de réussite professionnelle, de réussite matérielle. Quelqu'un, un homme ou une femme qui a dû et qui a surmonté pas mal d'obstacles dans sa vie, qui a dû prendre beaucoup de choses à charge, qui a dû, bon, même si le mot n'est pas... c'est ce qui vient beaucoup travailler sur elle. Vous êtes une personne ou tu es une personne avec beaucoup de responsabilités et tu as dû t'ajuster, lâcher, reprendre des positionnements, reprendre ta place. Comme à chaque fois, prendre pour les autres, de par ces responsabilités que tu as. Je vais encore demander encore 3 cartes pour voir si les énergies correspondent, les énergies du moment. Pour voir l'énergie du moment avec le 7 d'épée, quelqu'un qui se protège énormément parce qu'on a subi des vols, des pertes, ou alors quelqu'un qui a été elle-même
dans cette manipulation, d'en prendre aux autres, voler aux autres, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment les énergies, ça te parle ou ça te parle pas, mais on est vraiment sur quelque chose qui où tu te protèges et tu as dû te protéger parce que tu as encore des gens comme ça autour de toi, ou alors c'est toi qui a été dans ces énergies-là, t'as pas d'autre choix que ben, la survie, quoi. C'est marche ou crève, je dois prendre, je dois me nourrir, je dois prendre là où il y a. Euh, c'est c'est, euh, c'est encore une croyance, hein. C'est encore une croyance, mais... Regardons. La reine de coupe. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelqu'un qui se choisit. Ou qui essaye de se choisir, de se donner de l'amour, de se donner du temps, de pouvoir avoir ces moments de paix, de solitude, de ressourcement. Et c'est possible que tu te protèges en fait de ça, ou que t'as pas... Ouais, encore une carte s'il vous plaît pour être un peu plus clair. Ouais, ok. On a vraiment la blessure du cœur. On a vraiment quelque chose qui est venu te blesser. Pour moi, il y a quand même ce moment en fait où dans la vie, t'as pas eu le choix. T'as pas eu le choix que de prendre, de te servir parce que on t'a pris en fait, on t'a utilisé. Et c'est comme si de la victime t'es passé au bourreau. Voilà. Comme si de la victime t'es passé au bourreau. Et en même temps, c'est pas ta nature à toi. Hein. C'est pas ça que t'es. C'est pas ça que t'incarnes. C'est pas ça que tu veux. Mais c'est une résonance via une blessure. Parce qu'on on t'a blessé, on t'a malmené, on t'a pris, on t'a pas respecté. Et il y a cette femme, en fait, ou cet homme de la victime, il est passé au bourreau, même plus au sauveur, vraiment au bourreau, c'est on va plus me prendre, c'est moi qui va prendre. On va plus me faire du mal, c'est moi qui va faire du mal. Mais euh, c'est comme si dans cette nouvelle loi, cette nouvelle perception qui s'est ancrée en toi, il y a quand même quelque chose qui s'est mis dans comme un cadre. Ça veut dire que tu choisis à qui tu vas être un bourreau ou à qui tu vas être euh, cette reine de coupe. C'est Ces deux forces-là, elles sont en toi. Ces deux forces-là de bourreau et de victime, c'est pas bourreau et victime, de bourreau et de sauveur. Donc en fait, toi, enfin, on a tous ça, mais là, pour l'enfant intérieur qu'on va aller voir, c'est vraiment, t'es ou sauveur ou bourreau. Tu refuses d'être victime parce que t'as été victime. Et, et c'est ok. Et c'est ok. Ok, en tout cas, aujourd'hui, tu veux terminer avec tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, tu es en quête de réussite professionnelle, réussite matérielle, satisfaction aussi personnelle dans la femme ou l'homme indépendante que tu veux être. Ou que tu es déjà, mais tu veux l'ancrer encore plus dans une certaine... dans un autre palier, dans un autre stade, dans un autre niveau. Voilà. La blessure. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à dire de cette personne-là, de ce collectif-là? Qu'est-ce qu'il a à dire? Quel est son message? Qu'est-ce qu'il a à être conscientisé, compris, vu?
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Magnifique. On a le cavalier d'épée en 2 decks. Le cavalier d'épée qui nous parle d'une nouvelle pensée ou d'une élévation même de conscience très rapide. Ok. Waouh. Ok. Magnifique. Alors les énergies, enfin les cartes sont lues très rapidement euh, en 2 parties. Donc on va voir qu'est-ce que ça vient de dire, de quoi ça parle. Quelle énergie centrale. On est dans le 5 de coupe. D'un manque, d'une sécheresse émotionnelle, un manque d'amour, hein. Un manque d'amour, un manque de dignité. On ne vous a jamais euh, donné cette dignité de qui vous êtes. L'enfant, l'adulte, l'adolescent, la femme, mais là on est vraiment sur l'enfant, où l'homme n'a jamais reçu cette dignité d'être considéré, d'être aimé. Mais vraiment, le mot dignité est très fort. Okay. Le 7 de coupe. Donc on a vraiment un enfant qui a un multipotentiel. Donc vous étiez un enfant multipotentiel, tu as été un enfant où tu avais énormément de potentiel, tu avais beaucoup de connaissances ou plutôt de capacités extrasensorielles, on peut parler de clarté, de comprendre les choses. Mais tu avais vraiment cette hyper potentiel. Ton enfant, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, vu qu'on est vraiment sur l'enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, il a vraiment un multipotentiel sur beaucoup de choses. Il y a sur l'ouïe, sur la compréhension, sur l'énergie. On a sur le savoir-faire, comme s'il y a quelque chose que tu savais faire avec les mains, avec les plantes, avec le jardinage, avec la nature, avec les herbes. Quelque chose ouais, que j'entends qu'on t'a privé, qu'on t'a... Ouais, arrête, c'est sale, joue pas à ça, touche pas à ça. Comme s'il y avait des parents très contrôlants qui n'aimaient pas voir enfin, qui n'aimaient pas ou qui ne laissaient pas cette créativité parce que c'est propre, c'est pas ça, il y a des insectes, il y a des dangers. Je ressens de l'amour chez le parent, hein. C'est pas pour brider ou pour casser l'enfant, mais c'est une surprotection qui n'était pas juste pour l'enfant. Déjà, il y a ça. Ouais. Ouais, c'est ça. On a mis énormément de peur à cet enfant. Touche pas à ci, fais attention, t'es en danger, tu peux être en danger. Il y a vraiment ce truc de peur qu'on a créé. Moi, j'ai vraiment des enfants intérieurs là qui voient, qui ressentent et, et qu'on leur dit que ce qu'ils voient ou ce qu'ils ressentent, ben, c'est mal. Il y a le mot, c'est le diable. Euh, c'est des démons, c'est pas bien, il faut pas dire ça. Il y a quelque chose comme la peur des parents, la peur des adultes qui entourent cet enfant intérieur sont très euh, fermés en fait à ses capacités. Et cet enfant en fait a pris ces peurs-là qui sont pas les siennes, qui sont celles des adultes,
et en a fait sa vérité. Et donc c'est quelqu'un qui vit par ses peurs, ses capacités en fait deviennent un fardeau pour cet enfant intérieur. Je vois un enfant intérieur qui est complètement... ouais, ouais, il y a ce truc de... hmm, combat contre ce qui est en soi, comme si c'était plus un cadeau, ces dons, mais c'était un combat. Donc je sens énormément d'hypersensibilité, notamment de la clairvoyance, capter les énergies aussi, qui en fait que finalement cet enfant il est apeuré et il est seul face à tout ça par rapport aux adultes qui sont autour de lui. Il se sent seul, hein. Vraiment un enfant intérieur qui doit se débrouiller seul, qui a dû se débrouiller seul pendant l'enfance, ou seul même face aux énergies qu'il captait, parce que même dans les lieux où vous avez grandi dans l'enfance, il s'était quand même pas mal pollué. Pas forcément nocif, mais pollué. Et les croyances de danger des adultes ont fait que vous viviez quand même dans un cauchemar au niveau émotionnel. Ce que vous ressentez, pour vous, c'était forcément quelque chose euh, qui n'était pas bien, qui n'était pas bon. Donc ça vous a fait très très peur et vous avez vécu dans énormément de peur. Ouais. C'était une lutte. C'était un combat, c'était une lutte, c'était une lutte contre vous-même, une lutte pour pouvoir plaire aux adultes aussi, essayer de s'aligner avec les adultes qui qui sont autour de vous. Et une lutte parce que ben, personne vous, personne soutient, personne vous soutient là. C'est à vous de changer, c'est à vous d'aller de l'avant. Et c'est comme si euh, à un moment donné, pour grandir dans ce monde-là, dans votre enfance, il y a, euh, il y a un choix. Il y a un choix, mais c'est même plus un choix. C'est comme si on vous a imposé. Il y a vraiment quelque chose qui a été imposé, quelque chose qui a été... Ah, ok. C'est quelque chose qui a été enlevé. Ouais, il y a quelque chose qui vous a été enlevé dans votre enfance pour pouvoir vous adapter, vous aligner aux adultes. Parce que c'était trop dur aussi, hein. On a le 10 de coupe. Hmm. Il y a un rêve émotionnel, hein, avec cet enfant intérieur. Il y a un rêve euh, que cet enfant intérieur il a de pouvoir créer euh, cet environnement sain où, où en fait tout est accueilli. Cet enfant intérieur a besoin d'être accueilli dans cette famille. Je ne sais pas si vous voulez créer une famille ou si vous avez déjà votre famille, mais il y a vraiment cet enfant intérieur qui rêve de pouvoir avoir cet espace en fait de famille qu'il n'a pas eu, où il est accueilli, où il est considéré, où il peut s'épanouir et rester dans son innocence. Il y a cet enfant intérieur, il a besoin de cette mère et de ce père qui est en vous, mais aimant, accueillant, déjà pour lui. C'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il veut, c'est son besoin.
Euh, c'est possible aussi que vous avez été dans une famille qui était aimante, hein, accueillante, mais qui était juste pas euh, dans tout ce qui est perception et, euh, et à l'écoute, ou qui considérait vos ressentis et votre hyper potentiel dans l'enfance. C'est possible que vous venez d'une famille, pour certains, vu que c'est une guidance générale, d'une famille où ben, il y a quand même de l'amour et du respect. Mais il manque cet accueil de l'enfant dans ce qu'il est et pas de ce que les parents projettent de lui. Et cet enfant, c'est un besoin qu'il a. Il a besoin d'aujourd'hui, cet enfant qui habite en chacun de nous, il a besoin qu'aujourd'hui, il y ait cet espace en vous où il peut être accueilli et pas jugé déjà par vous, et qu'il puisse être dans son innocence et dans son savoir-faire. Il y a un enfant qui a envie d'amener son savoir-faire aujourd'hui avec l'adulte que vous êtes, mais il a besoin de cette sécurité de l'adulte en, en vous, enfin vous, qui puisse lui accorder cet espace pour qu'il puisse retourner dans son innocence et œuvrer en fait dans ce multipotentiel. On est effectivement encore dans la dignité, ce manque de considération par rapport à ses capacités. Donc pour vous, le choix numéro 1, on est vraiment sur les capacités multipotentielles par rapport à un savoir-faire. Il y a quelque chose avec la terre, avec, euh, avec les plantes, euh, avec l'alchimie des plantes, la transformation des plantes qui est qui est très présente pour vous, mais il y a aussi cette hypersensibilité et cette... là, il y a la sécheresse, mais je voulais parler aussi de la clairvoyance. Mais cette sécheresse-là qui habite actuellement votre terreau intérieur par rapport à cet enfant qui demande cet espace fertile pour pouvoir œuvrer et amener en fait à cette terre sa fertilité. Ouais. Ou alors quitter un endroit qui n'est pas fertile pour cet enfant intérieur, pour ceux et celles à qui ça parle, quitter un endroit qui n'est pas fertile pour son enfant intérieur, pour qu'il puisse aller dans, dans, dans cette terre, en fait. On va voir la carte suivante. Ouais, dessinée dans cette terre qui va pouvoir s'amuser. L'étoile, une arcane majeure qui nous parle de destinée. C'est possible que pour certains, c'est vraiment un changement de lieu pour aller vers cette destinée là où on fluidifie et que cet enfant intérieur se sent en sécurité et aimé pour pouvoir œuvrer. Il y a votre enfant intérieur, il est beaucoup en lien sur votre destinée. Hein. Il y a quelque chose qui est important avec aujourd'hui votre enfant intérieur et votre ligne de votre chemin, pardon, votre chemin d'âme, votre chemin de vie, parce qu'il détient quand même quelque chose d'hyper important pour vous dans son multipotentiel. Et pour œuvrer, il a besoin de cet espace. Qu'aujourd'hui, cet espace-là, ça peut être aussi un espace intérieur, ça peut être un positionnement intérieur qui n'amène pas cette fertilité, mais pour la plupart des gens, j'ai quand même l'impression que c'est l'endroit, l'espace de vie d'aujourd'hui qui n'amène pas cette fertilité ou cet espace fertile pour cet enfant intérieur. On a le roi de denier. Ouais. Alors, on revient sur ce que je disais là.
C'est drôle parce qu'il est figé ce roi de denier. Hein, il est vraiment figé. Euh, Votre clé dans l'abondance, vu que j'ai votre... ouais, j'aurais dû laisser le 9 de denier. Votre réussite, il est vraiment lié à votre enfant intérieur. Là, il y a vraiment cette réussite personnelle, indépendante. Et pourtant, j'ai quand même le roi de denier qui est figé avec cet enfant intérieur et ce multipotentiel. Cet enfant intérieur, il a besoin de vous, adultes. Il a besoin de dignité, d'être digne pour pouvoir se décristalliser parce qu'il a été figé de peur, figé, il y a vraiment de la peur hein, que je ressens, figé, euh, tétanisé aussi, le mot qui vient par rapport à son enfance, où ce qu'on ressent, si ce n'est pas été des parents qui ont rejeté, c'est des parents qui n'ont pas su considérer votre multipotentiel. Et en fait, c'est un enfant intérieur qui était seul, face à ses perceptions et ses capacités, en plus des croyances des adultes qui, ça c'est mal, ce monde-là est mauvais, ce monde-là fait peur, ce monde-là biblique un petit peu avec c'est le diable ou religieux comme ça, où on amène un raccourci, mais très 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 court dans ah mais ce que tu ressens c'est le mal, tu peux pas le ressentir, c'est les démons, c'est les diables, même limite jouer avec ces peurs de ces perceptions. Si tes passages ils vont venir te prendre, si tu dors pas, blabla. Vous voyez, quelque chose comme ça qui est venu alimenter l'enfant intérieur et le figer parce qu'il était seul face à une autre réalité que lui pouvait percevoir de par ses capacités, parce que vous êtes vraiment un multipotentiel. Euh, et, et là, en fait, il y a vraiment ce truc où il est complètement figé, mais en même temps, la réussite matérielle, hein, c'est lui, cet enfant intérieur qui l'a. Donc s'il reste figé, ça reste quand même un terrain qui arrive pas, qui est très sec, il y a une sécheresse sur le terreau, sur la terre que vous essayez de planter, de semer des graines. C'est émotionnellement, euh, c'est pas que c'est vide pour vous au-delà de ça, mais émotionnellement, il y a vraiment un manque d'amour profond pour cet enfant intérieur qui, qui fait que même quand vous plantez aujourd'hui avec l'adulte que vous êtes, cet enfant intérieur, lui, c'est lui qui détient euh, ce savoir, ces connaissances dans ce que vous voulez faire. Donc, pour moi, vous avez touché quelque chose sur votre activité ou sur ce que vous voulez dans votre réussite personnelle. Vous avez compris quelque chose, mais vous ne le faites pas avec la bonne énergie. Et quand je dis pas avec la bonne énergie, et vous le prenez si ça parle ou pas, hein, c'est que là, il y a un adulte qui a compris quelque chose, qui s'aligne avec un désir profond, mais qui n'est pas allé chercher l'enfant intérieur qui est figé, bloqué dans l'enfance, qui lui sait. C'est lui, cet enfant intérieur, qui a ce terreau fertile, ces connaissances, ce savoir. Et ce qu'il a besoin, c'est cet espace d'amour où il est en sécurité dans son innocence, où il peut œuvrer, où il peut jouer, il peut recevoir et réceptionner en étant en sécurité. Ok, on continue. On a le 7 de bâton. On a un enfant intérieur qui a dû se protéger. Pourtant, vous avez un enfant intérieur qui est très leader. Hein. On a un enfant intérieur chez vous qui est très leader, qui est très intuitif, un peu fonceur, fonceuse, qui sait ce qui est ou ce qu'il y a
euh, de fluide ou de juste à faire. Et pour moi, la clé, là, dans votre manifestation de réussite, c'est vraiment l'enfant qui se délivre de ses protections. Pardon, de ses protections et qui puisse œuvrer vraiment avec l'élan, où personne ne l'arrête. Vraiment, il y a vraiment un besoin d'élan dans votre enfant intérieur. Une fois que vous débloquez, en fait, vous l'aidez à lâcher, à décristalliser ces peurs qui l'ont figé. Il y a un élan en fait qui s'ouvre et en fait vous allez savoir vous-même parce qu'il y aura cet élan intérieur. Il est important d'écouter votre élan intérieur qui va vous guider et vous montrer. Vous avez vraiment, il y a vraiment cet enfant intérieur est vraiment un leader. Il a une énergie, il sait ce qu'il y a à faire, il sait où aller, il sait ce qui est juste et bon et il se pose pas de questions et il laisse un peu euh, euh, cette énergie intérieure l'amener, le mener là où il doit aller. Donc là où vous devez aller finalement. Donc c'est l'enfant intérieur qui est votre boussole finalement pour vous guider dans ce lieu, dans cet endroit, que ce soit votre foyer, donc le lieu où vous voulez habiter, ou que ce soit le lieu de votre entreprise, là où vous allez exercer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où c'est lui qui sait, cet enfant intérieur sait. Et l'abondance qui vient, exactement. L'abondance vient derrière. Donc pour moi, cet enfant intérieur, il est figé. C'est un multipotentiel. Il est bloqué dans un espace du passé, complètement bloqué. Pourtant, cette richesse cette réussite à laquelle vous inspirez, ou c'est totalement aligné avec vous, effectivement, c'est dans votre destinée, hein, cette réussite. C'est votre enfant intérieur qui l'a. Mais il est figé, donc il faut le débloquer, il faut aller le voir, il faut lui accorder cet espace d'amour où il sent vraiment en sécurité pour exercer son potentiel et pour pouvoir trouver son élan et vous guider et vous amener là où vous allez pouvoir exercer, vivre, vous épanouir et grandir et recevoir votre abondance. Et quand je dis recevoir votre abondance, c'est recevoir pleinement sans être dans de lutte, sans être dans un combat, pardon, sans être dans de lutte, dans un combat permanent, dans je veux réussir, je sais que j'ai la capacité, je sais que... En fait, là j'ai l'impression que je parle à des gens, à des personnes qui ont un potentiel en eux, mais ils restent dans la forme de potentiel. Et quand ils veulent l'amener dans la matière pour pouvoir matérialiser et pouvoir vivre de leur, de leur essence, de qui ils sont bloqués. Il y a vraiment quelque chose qui est figé, qui avance pas, qui se fait pas. Il y a vraiment une sécheresse à ce niveau-là parce que l'énergie et l'élan qui va vous amener à vous épanouir et à recevoir dans l'abondance de tous vos désirs, c'est votre enfant intérieur qui est figé. Donc il y a à défiger ça pour pouvoir refaire circuler cette énergie et suivre cet élan de l'enfant intérieur qui est logé dans votre cœur et qui va vous emmener dans votre destinée, en fait, dans ce lieu, dans ces lieux peut-être même où l'abondance, la richesse, les changements radicaux sont là et vous attendent de certaine manière. Un dernier message des ancêtres, des ancêtres, moi je dis ça, mais oui, des ancêtres qui vous accompagnent, parce que pour moi c'est quelque chose où vous êtes destiné à faire. Hein. C'est quelque chose qui, sur votre chemin de vie, qui est important à défiger cet enfant intérieur. On va voir quelle énergie qui vous accompagne. Là, 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 ok. En tout cas, une fois que c'est fait, c'est très rapide. Hein. C'est très, très rapide, comme on a pu le voir. Waouh. Alors, on a la récolte qui nous parle d'abondance. On a des ancêtres qui vous accompagnent dans cette récolte, qui ont déjà fait peut-être ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous inspirez à faire. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Pour moi, les ancêtres vous disent que cette abondance-là, cette récolte-là,
elle vous est destinée, on vous accompagne à ça, c'est quelque chose que vous venez faire, peut-être que ça fait longtemps dans votre lignée, il n'y a pas eu cette abondance et cette richesse, ou alors au contraire, dans votre lignée, vous avez toujours eu ces gens qui récoltaient et qui ont toujours eu un succès au niveau du travail, du business, de l'amour, et que vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. Donc, mais c'est possible que ça parle pour certaines personnes, mais ce que je ressens très fort, c'est plutôt une libération justement parce qu'il y a eu un blocage et que vous venez débloquer. Avec l'énergie, on a illumine-moi le feu, illumine en moi le feu divin, énergie remplis-moi, fais-moi briller. Il y a quelque chose à régler avec l'énergie. Hein. Pour moi, parce que ces cartes, elles étaient à l'envers. Et au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est bloqué. Et pourtant, ce qui est bloqué au niveau énergétique, c'est ça qui vous amène votre victoire. Et c'est ça qui vous permet d'être dans votre authenticité. Pour moi, c'est plutôt une lignée qui est bloquée. Peut-être des énergies, peut-être aussi des blocages aussi selon les époques énergétiques, de par des sorts ou des malédictions que les gens se sont ou que les gens se sont eux-mêmes faits par des mémoires. Et moi, j'ai l'impression que vous venez un peu nettoyer un peu tout ça dans la lignée. Mais ça, vous le faites par votre propre guérison intérieure. C'est parce que vous le faites que ça se libère. Peut-être que pour certains, il y a un travail à faire spécifiquement. Ça dépend comment ça parle pour vous. Si on vous l'a déjà dit qu'il y a un travail à faire pour la lignée, il y a des gens qui viennent vraiment travailler pour leur lignée en allant intentionnellement faire des soins énergétiques pour leur lignée. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu et que ça revient, donc c'est peut-être ça aussi que ça vient confirmer pour certaines personnes. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un nettoyage énergétique, une victoire et une authenticité que vous offrez et que cette lignée que vous venez n'a pas su et n'a pas pu s'offrir pour X ou Y raison. Là, je ne peux pas vous dire. Ouais. Prestige, organisation et créativité. Ouais, vous avez vraiment un enfant intérieur qui sait en fait. Vous avez un enfant intérieur qui est illuminé. Un enfant intérieur qui est connecté, un enfant intérieur qui a un élan. En fait, l'élan de votre enfant intérieur, c'est votre ressource. Là, ce que les ancêtres disent, c'est que tout est dans ton enfant intérieur. Il a tout ce dont aujourd'hui, l'adulte que tu es, tu as besoin. L'inspiration pour les artistes, l'organisation pour les artistes et le prestige pour les artistes, c'est dans votre enfant intérieur. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez dans votre enfance ce que vous aimez faire, ce que vous faisiez spontanément et qu'on vous empêchait de le faire parce que ou ça dérangeait, ou ça faisait peur, ou c'était pas compris, ou c'était même rejeté pour certains d'entre vous. C'est un peu... C'est drôle. Et ben c'est un peu ça que vous devez réparer pour aller chercher et puiser dans votre enfant intérieur parce qu'il a toutes les ressources, même s'il est figé, il a toutes les ressources dont vous avez besoin adulte aujourd'hui pour pouvoir prospérer et être dans votre abondance et amener ce truc avec la lignée où voilà, ça fluidifie la lignée. Voilà, bah écoutez, je serais ravie de voir vos témoignages dans les commentaires, voir comment ça vous a parlé. Donc moi je lis vos commentaires, je réponds à vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien, ben, merci de me donner un peu de force, même beaucoup de force en vous abonnant, en likant la vidéo. Ça fait, et de partager également aux gens qui en ont besoin. Ça me fait plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. Voilà, à tout bientôt. Ciao. Salut, choix numéro 2 et bienvenue sur ta guidance de l'enfant intérieur. Alors la carte qui est venue pour toi, c'est le roi de bâton.
Voilà, laissez-la gentiment, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Roi de bâton, moi, ce qui me dit un peu, c'est des personnes là du choix numéro 2, c'est un peu des personnes qui viennent prendre leur place, qui veulent prendre leur place ou qui prennent leur place. On va voir quelle énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ouais, ces cartes sont venues à l'envers, mais est-ce que le jeu est à l'envers? Oui, le jeu est à l'envers, donc je les prends à l'endroit. Voilà. Vous avez des idées. Vous avez des idées. Vous avez des idées. Donc actuellement, il y a des personnes là qui ont eu des idées qui émergent, une idée particulière qui émerge, qui est là, mais c'est une guidée. C'est une idée, c'est une idée guidée. Cette idée que vous avez là qui émerge, elle est très très bonne. Elle est guidée, elle est inspirée par un guide ou par votre présence ou votre âme, peu importe, mais en tout cas, elle est inspirée par un guide. Moi, je ressens quand même pas mal inspirée par un guide. Ok. On a le 7 de bâton où vous êtes quand même pas mal en train de, dans la lutte, dans le combat, de vous protéger. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui vous sollicitent ou qui prennent de votre énergie. Ou alors peut-être que vous vous battez beaucoup avec des parts de vous-même. C'est possible que là, je suis avec des personnes qui sont en conflit intérieur aussi. Et donc aussi en conflit extérieur, hein, ce qui est intérieur est à l'extérieur. Ou alors en conflit avec ces idées-là aussi. Vous avez beaucoup d'idées qui viennent et c'est comme si une part de vous n'y croit pas ou veut pas y prendre ou hésite ou n'est pas sûr aussi de prendre. C'est comme si vous avez des inspirations, mais ouais, comme si vous dites non, c'est pas possible, non, je suis pas comme ça, non, c'est pas moi. Ou alors des gens euh, qui reflètent en fait qui vous êtes et vous êtes en combat contre ces gens-là. Je sais pas, quelque chose comme ça en tout cas. On continue avec le 7 de Pentacle. Vous attendez la récolte, hein, vous voulez récolter, vous, hein, vous attendez, vous avez peut-être semé des choses et vous attendez de récolter, vous voulez récolter en tout cas, ou alors vous allez récolter. Ok. Ces cartes sont venues, on va regarder, mais c'est pas que j'ai pas envie de les prendre, je sens pas que j'ai à les prendre. Je pense que c'est des cartes qui sont venues, je vais laisser voir quand est-ce que ça va m'appeler. En tout cas, voilà, là vous regardez si ce que je viens de dire vous parle ou pas. Peut-être que c'est un autre choix ou une autre guidance, ou c'est pas pour vous la guidance là, de l'enfant intérieur. Écoutez ce qui est à l'intérieur de vous, c'est super, ultra important. Alors, ça vient pour après. Ok, donc vous avez un message là, on veut vous parler. Mais d'abord, on va regarder l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à dire. 9 cartes, s'il vous plaît. Pour l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à dire, quel est son état, qu'est-ce qu'il aimerait conscientiser au groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on va regarder si je les ai les 9 cartes. 6, 7, 8. Il nous manque une carte. Ok. Ouais, le conflit intérieur est très fort. Hein. Waouh, et c'est pas la moindre. Hein. On a la carte de la mort. Ok, merci. Alors, regardons ensemble. Pour moi, ça là, ouais, je vais le mettre là. On va voir c'est quoi qui va venir par la suite. Ok, carte principale. Allez. Oh. Ok. Voilà. Alors. Quelle est l'énergie principale que votre enfant intérieur aimerait vous dire là maintenant par rapport à votre enfance? On a le 5 de Pentacle. Vous avez manqué beaucoup. Waouh. C'était un peu chaotique dans votre enfance. Hein.
Et quand je dis chaotique, je pèse mes mots. Il manquait énormément de choses, hein. On est dans le matériel, mais on est aussi dans l'émotionnel. C'était un peu n'importe quoi. Au niveau émotionnel, des adultes qui étaient là avec vous. Et au niveau matériel, des adultes qui sont autour de vous. Ok. On a le 8 de coupe. On a un enfant intérieur qui a toujours rêvé de partir. Euh, il y a vraiment un enfant intérieur, c'est un rêveur, cet enfant intérieur, connecté aux étoiles. Un enfant intérieur qui a rêvé de plus grand, qui avait besoin de plus grand. Une connexion aux étoiles, peut-être même à une famille galactique dans l'enfance. Avec le 8 de coupe, un enfant intérieur qui avait aussi un mal-être dans son incarnation, hein, qui avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi il était là sur Terre et pas ailleurs. Un enfant intérieur très dans l'incompréhension. Il n'était pas fragile, cet enfant intérieur, mais il était profondément triste, cet enfant intérieur, dans son enfance, hein. Un enfant intérieur qui avait de bonnes initiatives, qui comprenait les états émotionnels des adultes. Un enfant intérieur qui est vraiment connecté aux émotions des autres, en fait. Et qui pouvait canaliser ou calmer ses émotions. C'est un enfant intérieur qui pouvait prendre pour les autres. C'est un enfant intérieur qui avait la capacité, et qui l'a toujours, hein, cet enfant intérieur, de gérer les états émotionnels qui débordent pour les autres. Et c'est comme un catalyseur émotionnel. C'est fou, hein? Un enfant intérieur qui s'est toujours senti seul et différent des autres. Il y a vraiment une singularité dans cet enfant intérieur. Et il s'est senti vraiment seul dans son enfance, dans son entourage. C'était pas évident. Il savait qu'il n'était pas fait de la même manière que les autres et que sa famille et son entourage et sa fratrie, si vous en aviez une, ou alors les cousins, ou même les copains à l'école, étaient très différents de lui, ou lui plutôt, cet enfant intérieur, que vous soyez une femme ou un homme, sentait et comprenait qu'il était très très différent des autres. Parce que il ressentait que ce que cet enfant intérieur comprenait, parce qu'il y a vraiment une intelligence émotionnelle, hein, comprenait ou percevait des gens, bah, il était le seul à le comprendre. C'est vraiment incroyable, hein. Il y a vraiment une profonde tristesse de solitude pour cet enfant intérieur. Waouh, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de destinée. L'étoile qui nous parle d'eau, de destinée. Moi, j'ai l'impression que les enfants intérieurs, là, vous êtes j'allais dire des alchimistes, mais quand je dis des alchimistes émotionnels, vous avez la capacité de pouvoir prendre les émotions et les décharger sans être touché par ces émotions-là. Le seul hic, j'ai l'impression, c'est que vous vous êtes identifié aux émotions que vous ressentez. Mais votre capacité, là où vous êtes vraiment incarné, pour moi je parle vraiment à des starseeds, hein, à des êtres venus d'ailleurs, et qui ont cette capacité de pouvoir ressentir les émotions des humains, d'ailleurs de toutes choses, mais notamment des humains, des animaux et de ce qui vous entoure, et pouvoir les transmuter, les nettoyer sans vous identifier. Mais dans l'enfance chaotique que vous avez eue, a fait que vous n'avez pas su ne pas vous identifier
et vous êtes un peu perdu de par votre environnement entre les émotions que vous percevez qui n'est pas à vous, que vous avez cette capacité, votre enfant intérieur a la capacité de pouvoir transmuter et libérer ça, à vous identifier à ce que vous ressentez. Et donc, il y a un mal-être profond, il y a énormément de violence émotionnelle et un bazar émotionnel pour votre enfant intérieur, mais surtout pour votre cœur, parce que ça, là, c'est dans votre cœur, qui fait que, moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Et donc, complètement fermé. Mais il y a quelque chose qui s'est abîmé, j'ai l'impression. D'où prendre votre place aujourd'hui, ce qui est important pour vous de prendre votre place, si vous l'avez pris ou vous êtes en train de le prendre, vous avez le désir de prendre, vous avez une place qui est hors norme, qui n'est pas commun aux autres. Parce que ce que vous êtes venu faire avec cet enfant intérieur, ou ce que cet enfant intérieur est venu faire, c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas de formation pour ça. C'est quelque chose qui est inné. On l'a ou on l'a pas, cette chose-là. Et vu que ce n'est pas quelque chose qui est identifié humainement dans cette société, si vous cherchez votre place selon la société, ce que vous pouvez faire, vous n'arrivez pas en fait à prendre cette place juste pour vous, qui est cet être qui vient transmuter, ce transmuteur émotionnel. C'est un mot que j'invente, mais ce n'est pas un mot que j'invente, c'est le mot qui me vient quand je suis câblée à l'énergie de votre enfant intérieur. Et donc, aujourd'hui, cet enfant intérieur, il est en vrac, parce que dans l'identification des émotions des autres, vous êtes perdu, mais vous êtes aussi abîmé. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est abîmé. On va voir qu'est-ce qui sort. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un chaos dans votre enfance. Le chaos émotionnel, ce qu'on vous donnait, les mensonges, les mots qu'on vous disait, comment on vous traitait, comment on vous appelait. Pour moi, il y a eu beaucoup de violence verbale, beaucoup d'abus également aussi, beaucoup de violence physique dans votre enfance qui est venue détruire cette belle âme, cette belle être en fait qui s'est incarné, ce transmuteur émotionnel. Donc il y a une je vais reformuler. Il y a avec ma dyslexie c'est compliqué, une désidentification je l'ai eu, de votre enfant intérieur, importante à faire aussi, et de l'adulte que vous êtes aussi finalement. Waouh, ouais, la mort, ouais, c'est ça. En fait, waouh, c'est super fort. Cette douceur que vous avez dans votre enfant intérieur, vu qu'on est aussi dans un monde de dualité, a créé pour survivre un être, un adulte tellement protecteur de ses ressentis qu'il est prêt à couper des têtes si on revient lui faire ressentir ou lui ramener les violences de son enfant intérieur. Donc il y a comme un gardien, quelque chose que vous avez créé de par cette force, parce que vous avez une force, votre enfant intérieur, il a une force mais incroyable. Vous avez une énergie mais incroyable de transmutateur. Et une force incroyable, sauf que tout est polarité. Et de cette force-là, pour vous protéger par votre violence que vous avez, par la violence que vous avez subie dans votre enfance, vous en avez créé un gardien protecteur hyper violent envers vous-même, mais envers les autres aussi. Waouh, ok. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe. Vous cherchez un chemin d'amour, hein. Vous êtes de l'amour, vous êtes l'amour. Hein. Votre enfant intérieur, c'est de l'amour pur, mais de l'amour pur, ça peut être aussi une énergie contraire de l'amour, de la haine pure également.
Vous avez dealé avec cette haine pure. Vous la connaissez, cette part d'ombre en vous. Vous savez de quoi je parle. Et vous voulez aujourd'hui choisir un chemin d'amour, un chemin de paix, parce que vous êtes cet amour. Vous cherchez ce chemin de paix et d'amour. C'est très brouillard pour vous. D'où le roi de bâton. Le roi de bâton, cette place que vous voulez prendre, c'est une place vraiment bienveillante, très généreuse. Un roi de bâton, c'est un roi, c'est un leader. Un leader dans le bon sens du terme et dans tous les sens du terme. Et le cavalier de coupe, là, il cherche ce chemin d'amour où il va se sentir épanoui. Mais c'est cet enfant intérieur qu'il a. Là, on a vraiment cet enfant intérieur connecté aux étoiles. Vous êtes vraiment connecté à votre famille galactique. Vous êtes connecté. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec ce gardien-là et la violence que vous avez subie dans votre enfance, il y a eu une déconnexion. On va voir cette carte-là après. Mais au fond de vous, vous savez que votre destinée, c'est d'incarner cette forme d'amour. Vous ne connaissez pas la forme d'amour authentique et principale que vous êtes. Vous ne connaissez pas dans votre entièreté d'âme, mais vous savez que vous êtes l'amour d'une certaine manière. Il y a une part de vous qui le sait. Vous ne saurez pas vous définir comme je viens de vous définir. Il y a vraiment une révélation là pour vous parce qu'il y a une déconnexion par rapport à la maltraitance. Et donc ce gardien là très très fort qui est là et qui dit plus jamais on va me traiter, on va traiter cette âme là, cette beauté là d'âme que vous êtes, cette puissance, cette sagesse émotionnelle et ce transmutateur émotionnel que vous êtes dans l'âme. Hein. Je parle vraiment dans l'âme. Vous êtes venu incarner ça. C'est dans votre destinée aussi, dans votre chemin. Et ce gardien-là, lui, fait que vous ne pouvez pas connecter à cette âme-là directement, mais vous êtes à la recherche de ce chemin-là. Ok. D'où prendre cette place avec bienveillance. Vous ne voulez pas la violence. Vous voulez cet amour. Mais la violence, elle est en vous. Cette dureté, elle est en vous. Ce coupeur de tête, il est prêt à bondir en vous. Vous voyez? C'est drôle. Le 5 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe. Vous avez manqué cruellement d'amour. Il y a eu une image, quand j'ai fermé les yeux, une image d'une femme, une image d'une grand-mère, d'une mère peut-être, en lien avec ce manque d'amour. C'est possible que ça soit en lien avec votre lignée féminine. Vous pouvez être un homme ou une femme, hein, peu importe. C'est en lien avec votre lignée féminine, en lien peut-être avec une vie, une mémoire de vie antérieure de femme. Hein. Mais il y a un manque profond. Vous avez manqué énormément d'amour. Waouh! L'amour maternel, l'amour de grand-mère, l'amour féminine. Vous en avez manqué cruellement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est abîmé chez vous. Et c'est ça qui est abîmé. Cette part féminine en vous, elle est abîmée. Il y a beaucoup vraiment, même pour prendre votre place, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même une énergie très masculine, hein, très yang, le roi de bâton. Hein. La mort, là, c'est une énergie très très masculine. Pourtant, votre essence à vous, c'est vraiment une énergie féminine. Et cette énergie de votre essence, là, ce féminin, il manque cruellement d'amour et c'est ce féminin-là qui a été abîmé. Ces violences que vous avez subies dans votre enfance, en tout genre, je pense, et je ressens vraiment que vous n'avez pas vécu une seule forme de violence ou d'abus, vous avez pratiquement eu tout le package. Hein? Pas forcément tout, mais un bon package dans la violence et dans les abus. Et quand je parle d'abus, je parle aussi d'agression physique. Vous voyez, je parle de tout abus, pas uniquement d'abus physiques, d'abus, enfin, j'arrive pas à dire le, je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui bloque, qui n'arrive pas à être dit, vous voyez, c'est quelque chose qui a du mal à se dire, je le dis à l'intérieur de moi, mais j'ai du mal à le sortir, donc peut-être qu'il y en a qui effectivement
où vous avez peut-être vécu quelque chose comme ça, ou été témoin de quelque chose comme ça, et qui n'est pas encore conscientisé, parce que c'est dans mon cœur, c'est dans l'espace de mon cœur, j'arrive à le dire, mais entre le cœur et la gorge, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Et donc, je ne peux pas le forcer. C'est-à-dire que là, je ne peux même pas me forcer à le dire, parce que ça ne sort pas. Ça ne s'exprime pas. Ça ne se dit pas. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, ces mots-là que je viens de dire. Waouh, c'est très très fort en tout cas. Ok. Prenez que si ça vous parle. Ok. C'est une guidance générale, ce n'est pas une vérité absolue. Soyez, s'il vous plaît, le et la propre j'allais dire maître de vous, mais clarté pour vous-même. Personne ne peut vous dire ce que vous avez vécu. C'est juste si ça résonne intrinsèquement à vous, en vous, et que ça vous parle. Mais vous ne devez pas en faire votre réalité parce que quelqu'un de l'extérieur vous a dit ça. Non, ok. C'est important que je le rappelle. C'est tellement fort hein, pour celles et ceux à qui c'est le cas. Pour qui c'est le cas. Ok, continuons. Donc voilà, on sait c'est quoi qui a été touché. Hein. Votre part du féminin, votre part féminine, c'est cette part-là qui a été abîmée et qui l'est toujours. Le valet de Pentacle, waouh. Ouais, c'est votre féminin qui crée, que vous soyez un homme et une femme. Hein. C'est votre féminin qui va vous amener dans un projet qui vous permettra de réussir matériellement. Et quand je parle de réussite, en fait, je parle de commencement. C'est votre féminin qui vous amène dans ce commencement. Vous faites aujourd'hui beaucoup avec le masculin par rapport aux cartes qui sont sorties, mais dans votre guidance de l'enfant intérieur, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, ce qui vous permet en fait de sortir de ça, il y a quelque chose en fait à réparer avec votre féminin. Et c'est pas à sortir de ça, c'est à voir, conscientiser, libérer, aimer ces parts-là. Cette part-là féminine en vous qui a été, pour moi, brisée dans votre enfance. Et pardon, je dis pour moi, mais selon ce qui sort. Je sais pas moi en fait. Hein. Selon ce qui sort, c'est vraiment votre part féminine durant votre enfance qui a la clé pour votre commencement dans votre prendre votre place, réussite financière, dans un projet financier. Oui, où ça fonctionne, hein, ça marche. Ça fleurit. Vous récoltez. C'est votre féminin intérieur qui vous permet de récolter. Mais votre féminin intérieur, il est blessé. Votre féminin intérieur, il est abîmé par cet enfant intérieur, cette petite fille intérieure. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous soyez un homme et une femme. Pour certains, vous avez pu être témoin de certaines choses. Pour certains, vous avez été victime. Ou alors, pour certains, vous avez été les deux. Et témoin et victime. Ok. Donc là, maintenant, ces trois cartes, elles sortent. On va les voir. Ah oui, le jeu était venu à l'envers. Donc, ok, comme ça. Oui, on a la 9 de coupe. Hein, la 9 de coupe qui nous parle de réussite émotionnelle, de pouvoir créer quelque chose. Pour moi, il y a vraiment ce féminin. Vous, c'est votre féminin hein, qui détient dans votre enfant intérieur. Ce qui a réparé, c'est votre féminin qui va vous amener vraiment à avoir cette abondance aussi, cette satisfaction émotionnelle, cette réussite aussi. Et pour moi, le travail que vous faites, vous voyez, vous allez voir comment ça vous parle, il est de l'ordre émotionnel, forcément. Hein. Forcément. Et vous allez toucher, en fait, dans... il y a une popularité qui sera pour vous, qui est un peu hors national. Ça veut dire, pour certains, ce qui vient là, c'est vous allez avoir vous allez être connu et reconnu, mais pas que dans votre ville, pas que dans votre région,
pas que dans votre pays, mais aussi, par exemple, dans toute l'Europe, ou en Europe, en Afrique, un peu en Amérique. Vous voyez, il y a une reconnaissance un peu qui est un peu dans l'ordre qui sort du cadre national, qui est un peu plus mondial. Voilà. Ah, l'abondance, oui les gars, l'abondance. L'abondance qui vient sur le 5 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose à réparer. Hein. L'abondance, les gars, l'abondance, c'est dans votre enfant intérieur là. Et le 7 de coupe, vous êtes multipotentiel. Hein. Pour moi, vous êtes un alchimiste, vous êtes un magicien, une magicienne. Vous transmutez les énergies. Vous avez vraiment cette magie dans votre cœur, de par votre enfant intérieur, de transmuter les énergies. Et même si ce n'est pas la voie que vous allez prendre comme ça, vous le ferez inconsciemment par un autre biais. Je ne sais pas quel est l'autre biais, mais c'est quelque chose que vous venez incarner. En fait, vous êtes des starseeds qui vous êtes incarnés sur Terre pour ramener ce transmutateur, j'allais dire de lumière, mais non, transmutateur émotionnel. Waouh. En fait, là, la guidance, elle est finie. Ça s'est arrêté comme ça s'est posé. Voilà. Ouais, c'est fini. J'ai pris, ça veut même pas venir ici. Il n'y a rien qui vient. J'avais préparé un oracle, message des ancêtres. Ça vient, je dois forcer pour y aller. J'ai pas envie de forcer parce que c'est tellement beau. Là, comment ça se pose. Ce qui se pose là, il y a vraiment votre abondance, elle est dans votre cœur. Votre magie, elle est dans la reconnexion à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre être galactique. Vous êtes des âmes venues d'ailleurs. Vous êtes des êtres galactiques, ce qu'on appelle des starseeds. Et vous avez vraiment à l'intérieur de vous les outils de transmutateurs d'émotions. Il y a vraiment ce truc aussi à vous désidentifier des émotions que vous ressentez. Vous voyez, mais c'est normal que en fait, là, je pense que vous êtes submergé par rapport à tout ce que vous ressentez, parce que vous continuez à ressentir. Et la clé, aujourd'hui, selon vous, c'était ce gardien-là qui allait, je coupe les têtes des émotions que je ressens, alors que non, vous êtes venu transmuter ces émotions-là. Vous avez cette capacité sans être touché, elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas submergée dans l'eau, comme dans votre enfance, où vous vous êtes laissé submerger pour transmuter parce que vous avez la capacité. Donc il manquait cette maîtrise quand vous étiez adolescent. Là, adulte, vous pouvez reconnecter à cette maîtrise de votre enfant, de votre origine, de les émotions en fait. C'est quelque chose que vous percevez sans être touché, sans être atteint. Vous pouvez avoir les pieds parce que vous êtes dedans, mais vous n'êtes pas submergé et vous ne la laissez pas vous submerger pour la transmuter. Pour ensuite être dans ce transmutateur, ce magicien, dans votre abondance et être reconnu mondialement. Il y a vraiment une reconnaissance mondiale pour vous. Waouh. Écoutez, j'ai fini votre guidance. Vous pouvez me dire par commentaire comment ça vous a parlé. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Si cette guidance vous a parlé, a vibré en vous, merci de mettre un commentaire, merci d'aimer, de liker, de partager cette vidéo. Ça me donne de la force, ça donne de la force à la chaîne et ça nous permet de grandir. Et de faire du bien aussi à d'autres personnes à qui ça vous a fait penser aussi cette guidance. Merci infiniment, à tout bientôt et merci infiniment pour cette confiance. Bonjour, bonsoir à toi, groupe numéro 3, qui a l'arcane de l'expérience de vie
l'arcane majeur de la tour. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre là? Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Ouais, pour moi, là, le groupe avec lequel je parle, il est en train de vivre beaucoup de changements, beaucoup de choses. Alors, c'est fait beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça fait beaucoup de cartes, les gars. J'aimerais juste 2 à 3 cartes pour pouvoir voir les énergies en ce moment pour le choix numéro 3 qui puisse se reconnaître ou non pour aller voir l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à dire? Donc là, pour vous, ce qu'il y a des changements, il y a des bouscules, on vient vous bousculer, il y a des inconvénients, il y a des choses là qui viennent vous travailler, qui sont au-delà de l'ordre du choix. C'est un petit peu imposé pour vous, actuellement. On a le 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc c'est possible que je suis en train de parler avec des personnes qui sont en train de faire une reconversion professionnelle, qui changent de métier, qui sont en train de s'affirmer peut-être aussi dans un domaine ou qui changent une façon de faire. C'est un peu poussé. C'est un peu poussé et peut-être que là où vous en êtes, c'est le mérite. Est-ce que je suis méritant? Est-ce que je suis méritante? Est-ce que le prix que je mets, il n'est pas trop cher? C'est peut-être des questionnements comme ça par rapport à votre créativité. Est-ce que à votre domaine là actuellement aussi, peut-être à vos talents, peut-être à vos dons aussi, vos capacités? On a le 7 de l'automne, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Ouais, c'est possible que vous vous questionnez, que ce que vous le faites pour rien. En fait, il y a comme si... c'est comme si vous avez déjà tout, mais que vous ne l'avez pas encore dans la matière, vous ne l'avez pas encore expérimenté dans votre dimension 3D, et vous vous demandez, est-ce que ce que je fais là c'est juste? Est-ce que j'aurais pas à faire autre chose? Est-ce que je mets l'énergie là où il faut? Il y a quand même j'ai l'impression, il y a quand même des peurs, de l'inquiétude, des remises en question qui viennent un petit peu descendre le travail que vous êtes en train de faire. La liberté, on est dans la mort, mais quelle est belle cette carte de liberté. Vous êtes dans une transformation, hein, dans une belle transformation. Pour moi, il y a vraiment des capacités extrasensorielles, énergétiques, qui sont en train de s'activer pour vous. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Pour moi, il y a vraiment une transformation qui s'est opérée et qui est encore en train de s'opérer en vous. Mais il y a encore l'ancien qui vient pointer le bout de son nez et qui dit « Ouais, mais… » Et les schémas du passé reviennent un petit peu vous tourmenter. Voilà pour mon choix numéro 3 pour cette guidance de l'enfant intérieur. Alors, je vais demander 9 cartes là pour voir l'enfant intérieur. Ouais, ok. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a besoin de conscientiser pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu, compris, libéré pour son avancée? 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, hop. Ne soyez pas timide, hein. Allez. Ouais, ça a peur de sortir, ça a peur de se montrer, peur d'être incompris, peur d'être vu. Ok, pour l'enfant intérieur du choix numéro 3. Allez, viens. Combien de cartes on a?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Besoin de parler. Il y a beaucoup trop de cartes. Regardons voir. Qu'est-ce qu'il y a à dire? 1, 2, 3, 4 cartes. C'est pour après. Est-ce que là j'ai mes 9 cartes ou pas du tout? Alors, combien de cartes on a? 1, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque toujours une carte. Il manque quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui manque. Il y a peut-être une part d'âme, un bout d'âme peut-être. Un bout d'âme ou une mémoire, ouais, un bout d'âme. Ou même une mémoire, quelque chose d'oublié, quelque chose qui a été lâché. Ok. 2 de printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes, partageant vos rêves de grands progrès. Voilà vers où est-ce que vous allez. Alors, allons-y ensemble. Ouh. Ok. Ces cartes sont grandes, donc j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Je vais laisser ces cartes-là. Un peu, voilà. Non, celui-là, il vient là. Merci infiniment. Quelle est l'énergie principale? Quelle est l'énergie principale? Pour vous, choix numéro 3. Allons-y. De votre enfant intérieur. 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Waouh! Un enfant intérieur qui a énormément de capacités dans la gestion. Un enfant intérieur qui a des talents multiples. On est aussi encore sur un multipotentiel qui a des talents multiples et qui sait les gérer. L'enfant intérieur, il a vraiment cette capacité. Il y a vraiment un côté artiste, théâtral comme ça dans l'enfant intérieur. Et qui a vraiment, pour moi, le 3e œil qui est ouvert, là, ce que je vois, où le chakra couronne bien activé. Le chakra couronne bien activé, bien ouvert de l'enfant intérieur. Des capacités avec les mains, avec l'énergie autour, quelque chose de précieux au niveau des mains. Et la joie, pour moi, cet enfant intérieur, c'est dans la joie qu'il œuvre le mieux, qu'il manifeste le mieux. Il y a énormément de talent et de capacité au niveau coronal, au niveau communication, au niveau channeling, en fait, canal, avec ce qui l'entoure. Avec un ancrage et une force très solide. Ok, waouh. Allons voir plus loin. L'enfant intérieur, la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. On a un enfant intérieur qui est très très fort. L'énergie du leader est très très forte. Tu me donnes le tourner là. Merci. Un enfant intérieur qui a
pour moi, euh, un enfant intérieur qui n'est pas vraiment enfant, un enfant qui a une grande sagesse, un grand leadership et en même temps une grande vulnérabilité. Cet enfant intérieur, il a une capacité de compréhension et d'ouverture du cœur euh, qui est en fait c'est sacré, hein, c'est vraiment un pouvoir qu'il a, cet enfant intérieur, de compréhension et d'alignement avec l'extérieur, dans la dualité de bon, mauvais, fort, vulnérable. Il y a une compréhension comme ça avec cet enfant intérieur euh, euh, très fine, forcément, qui en découle de la grâce. Ok. Le 10 d'épée, résolution de difficultés. Être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Pour moi, cet enfant intérieur, il est quand même pas mal incompris. Il y a quand même une blessure de cet enfant intérieur, quelque chose qui est gelé de cet enfant intérieur. Et c'est comme si ce n'était pas son environnement naturel. Comme s'il y a quelque chose de très froid, d'ailleurs là tout d'un coup j'ai froid, de très froid pour cet enfant intérieur. Et lui, ce qu'il recherche, cet enfant intérieur, c'est cette chaleur humaine. Un enfant intérieur qui a besoin d'être connecté et avoir des relations avec le monde, avec le monde invisible, avec ses semblables, ouais. J'ai mal au dos. Avec ses semblables, mais qui est déconnecté ou qui est dans un endroit qui est pas productif pour lui, un endroit qui le peine. Comme s'il avait besoin d'être avec pas forcément ses semblables, mais ouais, être en connexion avec le monde, avec les autres. Et ça lui manque profondément, ces relations avec les autres. Et quand je parle d'autres, je parle pas uniquement de gens, je parle d'animaux. Parce qu'il y a vraiment dans cet enfant intérieur la compréhension où on comprend les animaux, on comprend l'état émotionnel des plantes, des arbres, de l'air, du rayon de soleil. Il y a vraiment une affinité, enfin une finesse dans sa compréhension, dans sa communication. Et c'est comme si là, il était coupé de ça, cet enfant intérieur. Waouh, le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Donc on est encore sur le 5 de... Comment on appelle ça le 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensez, voulez, ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Oh, waouh. En fait, cet enfant à l'intérieur, il est rattaché à des gens. Et moi, je pense que c'est aux parents. Mais ça peut être aussi à d'autres choses qui ne lui ont pas apporté ou ne lui ont pas donné, oh waouh, sa valeur. Et là, on est vraiment sur un enfant intérieur, je peux voir une énergie masculine tout d'un coup, mais tu peux être une femme aussi. Vu qu'on a ces parts-là en nous, on a l'enfant intérieur du côté masculin qui est toujours à la recherche et à l'attente d'être vu, reconnu. Et avoir le mérite de ses parents. Et le mérite, c'est l'amour. Et c'est comme si, là d'un coup, j'ai vraiment mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Et c'est comme si, en fait, cet enfant intérieur, il sentait qu'il ne méritait pas le
parce qu'il n'a pas cet amour-là, cette reconnaissance. C'est comme si cet enfant intérieur, adulte que vous êtes aujourd'hui, vous courez toujours et encore derrière cet amour de parents, de reconnaissance de parents et de mérite de l'amour de vos parents. C'est comme si vous avez besoin de ressentir ce mérite d'être vu, d'être reconnu, d'être considéré et que vous méritez leur amour. Et il y a encore cette attente-là, d'où cet endroit qui n'est pas juste pour vous, dans votre cœur, de cet enfant qui attend l'amour, la reconnaissance de ses parents ou d'un membre de sa famille ou d'un adulte responsable si vous n'avez pas de parents ou pas eu de parents. Mais là, en fait, les parents, ils vous tournent le dos sur la carte. Les parents, pour moi, ils sont même plus là. C'est vraiment vous avec vous-même. Cette part-là qui attend toujours. Cet enfant intérieur-là qui attend toujours. Et pourtant, cet enfant intérieur, mais waouh, vous avez un chakra coronal qui est activé, mais plus. Pour moi, la communication aux esprits, la communication avec l'énergie, la communication... Waouh. Vraiment la clairaudience, vous êtes un canal, voilà. Vous êtes un canal. Votre enfant intérieur est un canal, mais il est resté bloqué dans l'attente de... Je le montre pour mes parents, mais si mes parents me tournent le dos quand je leur montre, c'est que je ne mérite pas. Et il y a quelque chose, il y a une blessure qui s'est créée profonde de... Vous ne méritez pas d'être cet être-là, ce canal-là, de l'incarner pleinement, parce que vous attendez que vos parents disent que vous pouvez y aller, que vous pouvez le faire, que vous êtes légitime. Il y a une attente de légitimité dans votre pouvoir. Et pour moi, vous avez vraiment cette capacité de la magie dans vos mains. Et quand je dis de la magie, c'est quand vous touchez une personne. Il y a vraiment cette énergie de canal. Le canal n'est pas seulement celui qui canalise, mais c'est celui aussi qui reçoit l'énergie pour la porter à la terre et aux autres durant les soins. Et c'est très très fort chez vous au niveau des mains, au niveau de la tête, au niveau du coronal, au niveau de la clairaudience. Cette énergie très violet, pourpre comme ça, et blanche, argentée, mais qui est bloquée en fait dans cet espace de j'ai besoin que mes parents me reconnaissent, j'ai besoin d'être vue, reconnue, je mérite leur amour. Et c'est en fait, vu que vous ne l'avez pas eu et que vous ne l'avez toujours pas aujourd'hui, cet enfant intérieur est bloqué dans l'attente de j'en ai besoin. Il y a une blessure là sur l'enfant. Il y a une blessure là sur l'enfant. Waouh. Du côté masculin. D'incompréhension. Je ne mérite pas. Je ne peux pas. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas parce que je suis comme ça. La peur d'être rejeté parce que tu as été rejeté de par ces capacités-là. Le 4 d'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditez vous offrira des solutions. Besoin plus de temps, de sommeil ou bien d'avancer. Pour moi, vous avez plutôt laissé endormir ça en vous. Votre enfant intérieur s'est protégé. Et donc a tamisé ça un petit peu dans une grotte pour pouvoir survivre à cet environnement qui n'est pas bon pour cet être, pour cet enfant. Je parle vraiment avec des gens qui sont multipotentiels et qui se sont bridés, tamisés par rapport à leurs dons, leurs capacités, leurs facultés, des gens qui sont spirituels, qui l'ont toujours été et qui ont fermé ça parce qu'ils n'étaient pas aimés, pas reconnus. Et on a un enfant intérieur qui s'est endormi, qui s'est
amoindri. Et pourtant, il a mais une telle capacité, une énergie dans la guérison, dans la capacité à transmuter les énergies, à jouer avec les énergies, à recevoir l'énergie, à communiquer. Mais il s'est endormi. Cet environnement, je ne sais pas, il y a beaucoup de... Il y a un environnement là pour l'enfant intérieur qui est pas... et c'est pas cet environnement, il soit dans votre cœur. Parce que là, c'est la joie pour vous, c'est en vibrant la joie au quotidien. Dans votre lieu, dans votre foyer, dans votre travail. Et ça me met en lien que là aussi, vous êtes poussé à réactiver ces capacités dans votre transformation-là, que la vie vous amène en fait et vous pousse à vous montrer et à vous transformer pour aller récupérer cet enfant et faire comme ce 3 de l'automne qui a tout, qui a absolument tout pour faire carrière avec ses dons, avec ses capacités, avec qui il est. Wow. On a la princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou adulte indigo. Ah non, ça m'étonne pas ça. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. Avec la princesse, pour moi, là, vous avez toujours des capacités que vous utilisez parce que c'est en vous. Vous êtes cet être multipotentiel dans vos capacités. Et l'adulte que vous êtes, ou l'enfant qui est resté là, ce féminin en vous, est très méfiant. Il a besoin de se protéger. Il est aussi très tranchant dans ce qu'il a à dire ou dans les idées quand vous allez foncer. J'ai quand même de la douceur en vous qui est quand même là. Et cette communication et cette connexion quand même à cette part primitive en vous, cette part qui a cet élan, mais qui n'est pas fusionnée. J'ai l'impression là qu'il y a une part de l'enfant intérieur, du féminin, qui a continué d'avancer, pendant que l'enfant intérieur, le masculin intérieur, le petit garçon, lui, il a bloqué dans « j'ai besoin d'être vu, reconnu, aimé, parce que je ne mérite pas cet amour », et vraiment un truc de mérite. Et il est bloqué dans un espace du cœur et il attend qu'on vienne le chercher. Alors que vous avez un féminin qui est dans l'action, qui est tranchant, qui se protège, qui a besoin de se protéger, qui fonce peut-être aussi parfois et qui peut blesser ou heurter parce qu'elle est connectée aussi. Mais elle est connectée avec une force où elle se sent quand même en danger, elle a besoin de se protéger. Elle n'est pas complète, ce féminin intérieur-là, en vous, qui a grandi en vous. Donc, elle se protège. Et ça fait qu'elle est très tranchante. Et peut-être même dure avec elle-même et avec les autres. Waouh, ok. Waouh, les amants. Ouais, c'est ça. Amour vrai et durable. Choix du cœur. Retrouver une bonne santé. Votre enfant intérieur, il a besoin de fusionner avec ce féminin intérieur et ce masculin intérieur. Ses parents intérieurs. La petite fille, le petit garçon ne se parlent plus. Le petit garçon est blessé. Il avance en étant dans l'attente que les parents figés, en fait, endormis, dans l'attente qu'on vienne lui dire qu'on l'aime, qu'il est méritant, qu'il est aimé, qu'il est considéré. On a la femme qui reçoit et qui réceptionne toujours de l'enfant intérieur, qui grandit
en étant dans ce bon, bah, je suis toute seule, j'ai pas ce masculin, donc je dois canaliser, recevoir, réceptionner, redonner ces messages et je dois me protéger. Alors qu'en fait, l'enfant intérieur, il a besoin d'unifier de par cette enfance qui est venue dissocier le féminin et le masculin, la petite fille, le petit garçon intérieur. Ils ont grandi en se faisant la guerre, en prenant deux positions différentes. Et aujourd'hui, cet enfant intérieur a besoin du masculin et du féminin qui s'unifient, qui n'est pas unifié en vous, pour pouvoir sortir de cette grotte, danser, s'exprimer, être vu, manifester, sans aucun effort, juste dans la joie. Et être dans ce lieu fertile. Pour moi aussi, là, il y a aussi un déménagement. Ça peut être aussi un déménagement intérieur. Mais pour moi, l'endroit où vous êtes, il reflète ces parts qui sont séparées, ces parts qui sont en souffrance, ces parts qui font aussi la guerre d'une certaine manière. Il y a un féminin intérieur et masculin intérieur qui se jugent énormément. Et on a un enfant intérieur qui est parti dormir et qui est un peu, c'est pas qui un peu boude, c'est qui se protège. Qui se protège parce que on a quelqu'un qui fonce et on a quelqu'un qui s'amoindrit. Donc il n'y a pas cette unification qui va permettre à cet enfant intérieur d'être dans quelque chose de solide, d'aimant, s'ouvrir et pouvoir se manifester à nouveau. L'impératrice. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de création, succès qui vous permet de vivre, vous permet de vivre une vie luxueuse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vivre une vie luxueuse. Pour moi, votre manifestation, donc on est encore dans le leader, là il y a vraiment un vrai leader, une place à prendre aussi, de par votre enfant intérieur, dans la fusion. Votre enfant intérieur, c'est vraiment un empereur, une impératrice, qui vient en fait dans cet amour du féminin, du cœur ouvert, apporter, créer, consulter même. Dans cette énergie en fait de royauté ou d'amour en fait, de grâce, voilà, de grâce. La grâce, elle revient de grâce et c'est les gens qui viennent à vous. C'est dans cette grâce, dans cette ouverture-là, dans cette posture-là d'impératrice, de par cet enfant qui est juste dans la joie de faire, dans la joie de créer, dans la joie d'œuvrer, ça attire comme un aimant les personnes qui ont besoin en fait de recevoir de cette impératrice. Le 5 de printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. C'est ce que je vous dis, il y a un conflit entre votre féminin et votre masculin par rapport à cet enfant intérieur qui a bloqué. Forcément, vous voulez aller dans un sens, l'autre il veut pas aller dans un autre sens, qu'il n'a pas eu ce qu'il avait besoin. On a vraiment un masculin, un enfant intérieur qui n'a pas eu ce dont il avait besoin. Il a manqué cruellement d'amour, de considération, il a eu du rejet, du mépris et du non-écoute. Il s'est figé là-bas. Et donc, il ne peut plus être dans ce canal, dans cette clairaudience, dans cette communication avec le tout. Et on a un féminin qui est aussi canal, qui ressent, qui perçoit et qui agit dans l'action au-delà du masculin et qui veut œuvrer parce que ce féminin
Et ce masculin, il sent cet enfant intérieur qui a besoin d'agir. Donc il y a vraiment ce truc qui est appelé aussi à y aller. Il y a aussi cet environnement du féminin, que vous soyez une femme ou un homme, qui est prêt. Donc on a un féminin qui est prêt, un masculin qui n'est pas prêt. Une opposition se fait, un qui veut avancer, l'autre qui veut rester, qui veut stagner. Donc comment on fait vu que les deux sont dans le même espace. Les deux sont dans le même cœur. Les deux sont dans le même corps. Les deux œuvrent aussi pour la même personne. Donc, forcément, il y a un conflit intérieur. Ce qui s'est passé dans votre enfance crée un conflit intérieur aujourd'hui dans l'adulte que vous êtes. Et vous avancez en conflit avec votre masculin, que vous soyez un homme ou une femme. En conflit avec votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Le féminin est prêt, le masculin attend de la reconnaissance et de l'amour parce que selon lui, il n'est pas méritant. On est dans deux choses opposées. Forcément, ça crée des doutes, des est-ce que je suis capable, des schémas, des j'y vais pas. Tout est prêt pour y aller. Parce que tout est en vous. Mais j'y vais pas, vous vous transformez, vous êtes en train de récolter de votre transformation, vous êtes prêt parce que tout est en vous, mais vous vous questionnez par rapport au schéma bloqué de vos parts. Il n'y a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Il y a à unifier cet espace pour pouvoir prendre et remettre la place à l'enfant intérieur qui puisse reprendre les places justes l'un comme l'autre. Le masculin est devenu un féminin chez vous et le féminin est devenu un masculin. Le féminin dans l'action qui est prêt à agir, le masculin dans la retraite et dans la peur d'agir. Donc, il y a un truc qui a dû switcher en vous pour pouvoir avancer. C'est ok. Mais l'enfant intérieur demande que ça soit réharmonisé parce qu'il a besoin du père et de la mère, de l'adulte que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir lui laisser cet espace, ce cadre où il puisse œuvrer en toute sécurité. Votre enfant intérieur est un multipotentiel, un artiste qui sait faire tellement de choses, que ce soit avec les perceptions, que ce soit au niveau théâtral, ça peut être avec de la danse, transmutée pendant que vous dansez. Ça peut être avec du chant, ça peut être en parlant, ça peut être en dessinant, ça peut être en ayant juste une conversation. Mais pour avoir cet espace, ce cadre-là, c'est les adultes intérieurs, la mère et le père intérieur que vous êtes, qui va laisser cet enfant prendre sa place et avoir cette expansion. Voilà. Ouh, waouh, ok. Regardons ces cartes, qu'est-ce qu'elles voulaient nous dire? Alors, on va d'abord regarder ça, cette carte qui vient en plus avec ça. On a le 7 d'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. C'est ça. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté artiste en vous. Hein. Mais cet artiste, pour qu'il soit serein, il faut unifier ces parts-là, ces oppositions que vous avez, pour pouvoir être clair, que vous puissiez danser. L'idée, c'est pas de ne pas vous tromper. L'idée, c'est de vous tromper pour continuer à avancer. Se tromper n'est pas quelque chose de bad. Se tromper est quelque chose d'enseignant. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans l'opposition pour voir et pour vous amuser dans votre chemin, votre destinée. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller. Mais pour moi, même si vous avez un objectif en tête, c'est compliqué d'avancer quand il y a des parts en vous qui est en train de faire opposition à l'autre de peur que. Et pourtant, votre enfant intérieur, c'est un artiste qui est prêt, à condition qu'il soit en sécurité, pour pouvoir œuvrer et laisser en fait toutes ses capacités s'exprimer. Vous voyez? Donc en fait, ça vient confirmer ce que je viens de dire, mais ça rappuie dans la touche de cet enfant intérieur a besoin que les parents intérieurs, adultes que vous êtes, créent cet espace de sécurité.
On a le 9 d'épée, peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Bah oui, ça fait un enfant intérieur qui a peur. Ça fait un enfant intérieur qui n'est pas en sécurité pour œuvrer. Ça fait un enfant intérieur qui se recroqueville alors que lui, il est artiste, il est énergie en action, énergie ambulant, énergie en œuvre, en mouvement. Voilà, il est énergie en mouvement. Mais avec ce qui se passe chez l'adulte et dans son enfance, il se recroqueville. Et de par ce qu'il a vécu dans son enfance, il se fige. 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Ok, moi là ce qui me vient c'est que vous avez un guide dans vos ancêtres. Vous avez un guide qui est dans votre lignée là, qui est là à côté de vous, avec qui vous étiez très proche dans votre enfance. Donc peut-être que vous aviez une grand-mère, une arrière-grand-mère ou un grand-père qui est décédé, qui tout de suite en fait avec qui vous communiquez quand vous étiez jeune, ou alors au contraire, dès petit, vous avez toujours eu cet être-là, ce guide-là à côté de vous qui vous enseigne, qui vous accompagne, que vous pouvez toujours aller contacter pour votre enfant intérieur. Vous avez un être sage, un guide dans votre lignée qui est en lien avec votre enfant intérieur. Ok. L'ego, le 15. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ouais. On revient avec le côté féminin, masculin intérieur qui est en fait des mémoires blessées qui pourrissent un petit peu l'expansion de votre enfant intérieur. C'est comme si vous avez des parts en vous qui vient vous mépriser dans vos connaissances, qui vient vous mépriser dans votre savoir, qui vient vous juger aussi. Vous avez une connexion, mais de connaissances anciennes, et c'est comme si vous vous connectez à des connaissances anciennes et vous avez des parts qui empêchent en fait cet enfant de pouvoir, c'est même pas de les transmettre, c'est même de les recevoir. Il y a quelque chose qui fait barrage avec votre enfant intérieur, des mémoires en vous par rapport à ce que vous avez vécu, qui empêche votre enfant intérieur de se connecter à ses connaissances et ses sagesses anciennes, innées ou juste connectées par rapport aux mémoires akashiques, par ces parts-là qui sont cassantes, qui sont méprisantes, qui sont... Pour moi, il y a quand même... vous avez eu peut-être une enfance où on vous a vraiment bridé, on vous a cassé, on vous a méprisé, on ne vous a pas du tout valorisé, et vous gardez ces parts-là qui vous cassent, qui vous méprisent et qui vous empêchent en fait d'être aligné à votre enfant intérieur et à ses connaissances et à ses savoirs. Il y a pas... L'enfant intérieur, il est saboté aussi par les mémoires intérieures, mais que vous portez. Des adultes qui ont porté votre enfance aussi extérieure.
Waouh, ok. Donc, pour vous, groupe numéro 3, c'est un petit peu plus long. Donc, je vais essayer de terminer tranquillement parce que c'est ce que vous aviez besoin dans tous les cas. Quel est le message des ancêtres? Qu'est-ce que les ancêtres à vous dire? En deux decks, on a amour, amour, amour. Amour, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Et vous avez besoin aussi de mettre de l'amour dans toutes ces parts-là, dans toutes vos parts, dans vos parts de féminin, dans vos parts masculins, dans vos parts saboteurs. Vous avez aussi des parts qui sont saboteurs, qui empêchent aussi cet enfant intérieur de pouvoir prendre sa place, reprendre sa place. Harmonie, les ancêtres vous parlent d'harmonie. Ah, pardon. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. À mesure que je crée, harmonie. Le mot harmonie, harmonie, harmonie revient beaucoup. Pour moi, il y a aussi un message des ancêtres qui dit que vous êtes, vous créez cette harmonie. Vous apportez cette harmonie à vous déjà, mais vous avez aussi cette capacité d'amener de l'harmonie aux autres. Et pour ça, il vous faut déjà vous apporter cette propre harmonie. C'est en étant notre propre guérisseur, notre propre parent, notre propre coach, notre propre amant qu'on peut le manifester à l'extérieur. Et là, les ancêtres vous disent, vous êtes cet être qui peut apporter cette harmonie pour vous, qui peut alchimiser ces énergies. Et à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Il y a une connexion avec le divin. Vous êtes connecté au divin. Vous êtes connecté à Dieu. Vous êtes connecté à toute chose. On l'a vu avec ce masculin, il a une hyper connexion. Et avec cet enfant intérieur qui est extrêmement connecté. Vous êtes connecté à ce divin, aux ancêtres également. Voyagez en sécurité. Gardez-moi en sécurité. Laissez-moi errer loin, mais ramenez-moi à la maison. Pour moi, il y a quand même un changement qui va se produire pour vous au niveau émotionnel. Bien sûr, c'est important ce changement émotionnel que vous allez vivre et que vous avez à prendre avec amour parce que vous êtes guidé et protégé, c'est ce que les ancêtres vous disent. Et également, il y a un changement de lieu pour certains. Un changement de lieu qui va se faire dans tous les cas, que vous veuillez ou non. Dans tous les cas, va vous amener dans un lieu, dans un foyer qui sera sécuritaire pour vous, où votre enfant intérieur va pouvoir s'exprimer et œuvrer en toute sécurité. Donc, vous êtes en sécurité. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose que vous avez choisi également pour pouvoir vous fusionner ce féminin, ce masculin et laisser sortir cet enfant intérieur. C'est lui votre boussole, c'est lui qui crée, c'est lui qui est connecté au divin, c'est lui qui œuvre, c'est lui ce magicien, cette magicienne, c'est lui cette harmonie, c'est lui ce transformateur, c'est lui cette alchimie énergétique. C'est votre enfant intérieur qui est cette impératrice qui vous amène à prendre votre place, cette abondance aussi. C'est votre enfant intérieur. Et là, on est en train de déblayer et d'harmoniser pour les parts un petit peu qui sont très cassantes par rapport à votre connexion, qui vous interdit même d'être dans cette connexion, ces parts d'ego-là. On est en train de déblayer tout ça, mais on est aussi en train de fusionner votre féminin, votre masculin, votre mère et votre père intérieur pour pouvoir œuvrer dans cette unité et amener cette sécurité à cet enfant intérieur. Les ancêtres sont avec vous et vous êtes connectés à vos ancêtres. Donc, et notamment à un ancêtre en particulier. Votre enfant intérieur est connecté à un ancêtre en particulier et vous êtes aussi invité à aller communiquer avec cet ancêtre par un billet de mots chaque soir ou par le biais d'intention avant de dormir ou juste en conscience chaque jour en parlant avec cet ancêtre. Oh toi ancêtre qui est là depuis mon enfance, toi avec qui le lien d'âme en s'incarnant, on a décidé de s'accompagner, enfin
de m'accompagner, attendez. Ô toi, ancêtre, qui, de lien bien avant, d'âme à âme, bien avant mon incarnation, on a choisi ensemble que tu allais m'accompagner. Merci de rentrer en communication, en contact avec moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver ce contact avec toi. Et tu peux lui demander de l'aide par rapport à ce que tu es en train de vivre ou ce que tu es en train de traverser en ce moment ou actuellement, ou ce que tu veux tout simplement unifier ou un petit peu tuer ou tuer l'ego, mais l'ego n'est pas vraiment à tuer, mais transcender ses égos pour pouvoir mettre plus d'amour et de conscience dans qui tu es, dans tous ces parts-là qui sont en train de jouer actuellement. Voilà, j'ai fini votre guidance. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis si ça vous a parlé, si ça a résonné, merci de me laisser un commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Merci de liker, de vous abonner, de partager aussi à une personne qui en aurait besoin ou à des amis qui en auraient besoin. Ça aide à renforcer la chaîne, à donner de la force et à pouvoir nous expandre pour avancer et toucher le plus de personnes possible. Merci infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude et à tout bientôt. Maman, il a fait une guidance.